Salut à tous, grand Mamito, l'incontournable. Merci une fois de plus de nous joindre à votre chaîne préférée, la chaîne des histoires de la diaspora. L'histoire d'aujourd'hui nous vient d'Audrey. Ma mère et ma sœur m'en veulent car j'aurais détruit leur mariage et fiançailles. Pourtant, tout est de leur faute et la conséquence de leurs actions. Aujourd'hui, elles se sont éloignées de moi au moment où j'ai le plus besoin de leur support. Cher grand Mamito, je m'appelle Audrey, Camerounaise âgée de 19 ans et vivant au States depuis moins de 2 ans. J'ai grandi au pays jusqu'à l'âge de 17 ans. Ma mère qui vivait aux States a voulu que je monte avant d'avoir 18 ans car ça aurait rendu la procédure de sponsoring par elle et son mari plus compliquée. Ma mère nous a eu très jeunes, ma soeur Pauline et moi. Elle nous a laissés chez nos parents pour aller se chercher à l'étranger. Plus tard, à la mort de nos parents, je suis allé vivre chez ma tante, la sœur de ma mère. Celle-ci était témoin de Jéhovah et très religieuse. Certains jours de la semaine, il fallait l'accompagner dans les campagnes d'évangélisation et marcher pendant des heures. Ceci a contribué à développer ma foi et à définir mes croyances. Ma mère était la seule de la famille qui n'était plus témoin de Jéhovah après avoir eu les enfants hors mariage. Les infos que j'avais sur elle étaient qu'elle était un peu rebelle et n'en faisait qu'à sa tête. Ma grande sœur Pauline lui ressemblait beaucoup et avait même des petits copains, ce qui rendait fou de colère ma tante. Pauline était mon aînée de 5 ans et est montée au States quelques années avant moi. Notre mère avait déjà fait 2 enfants avec son mari, un Camer qu'elle a rencontré au States. J'ai eu mon bac à presque 17 ans, juste avant de quitter le pays. Ma famille m'a accueilli à l'aéroport à Newark dans l'état du New Jersey. On a roulé plus de 2h30 pour arriver à la maison. Ils vivaient dans une grande maison, très jolie, qui serait appelée villa au pays. J'ai rapidement fait la connaissance de mes demi-frères et sœurs. C'était également la joie de retrouver ma grande sœur après toutes ces années. Ma maman travaillait comme infirmière dans un hôpital de la place et son mari était taximan, mais prenait aussi des classes à l'université pour devenir un assistant social. D'ailleurs, quand j'ai débuté les cours, on y allait parfois ensemble. Pauline aussi finissait ses études à l'université et avait suivi dans les traces de notre mère pour devenir infirmière. Pauline avait également laissé un job au pays qu'elle aimait beaucoup et à qui elle avait promis de le faire monter aux States. Je le connaissais bien car on était devenus de bons amis. Elle était restée évasive sur son sujet depuis mon arrivée, évitant même d'en parler. Pourtant, lors de sa dernière visite au pays, ils avaient passé le temps à se balader ensemble en amoureux. C'est dans ce contexte que je suis tombé sur ma sœur en train d'embrasser un autre gars. J'étais surprise car je croyais qu'elle tenait à l'autre rester au pays. Imaginez alors ma surprise quand elle m'a annoncé qu'ils étaient fiancés depuis bientôt 2 ans. Je n'étais pas au courant car ma mère et elle avaient préféré ne pas en parler à notre tante. Pourtant, le dernier voyage de ma sœur datait de moins de 2 ans. J'avais mal pour le gars resté au pays car c'était un bon gars. J'ai confronté ma sœur sur ce qu'elle faisait car je n'étais pas d'accord. Je préférais qu'elle libère le gars du pays si elle avait décidé de se fiancer avec un autre au States. Elle m'a demandé de fermer la bouche et de ne rien dire. À ma grande surprise, ma mère aussi s'y est mêlée et de façon subtile. Elle m'a demandé de la fermer. Le pire est qu'elle connaissait même le gars du pays et sa famille. De façon subtile, j'ai commencé à suggérer au gars du pays de se chercher ailleurs au lieu d'attendre ma sœur. On causait fréquemment sur WhatsApp et il avait l'air de vraiment souffrir car il ne recevait pas de nouvelles de Pauline. Sans le savoir, j'ai causé une situation catastrophique. C'était un dimanche et le fiancé de ma soeur était passé pour nous pour une courte visite. Il était lui aussi un Camer qui avait grandi au States et était presque à la fin de sa formation médicale. D'ailleurs, il avait rencontré ma soeur pendant ses stages à l'hôpital. À mon insu, il avait écouté ma conversation téléphonique avec une amie à qui je décrivais ce qui se passait avec ma sœur.
Ce n'est que le lendemain que j'ai su qu'il avait effectivement écouté toute ma conversation, car il avait purement et simplement annulé les fiançailles avec ma sœur. Il lui avait aussi dit avoir suivi ma conversation où je parlais du gars du pays. Ma mère m'attendait à la porte quand je suis rentré des cours ce jour-là. Je pouvais voir qu'elle était en colère. Elle m'aurait sûrement battu si j'étais encore plus jeune. À ma grande surprise, ma mère me demande d'appeler le gars pour lui dire que tout ce qu'il avait écouté était un mensonge, car j'étais fâché contre ma sœur. Je l'ai fait et je me suis excusé. Il m'a demandé si j'avais menti, mais j'ai gardé le silence. Je ne pouvais pas m'amener à mentir de la sorte. Je crois qu'avec mon silence, il a dû comprendre ce qui se passait et arriver à ses propres conclusions. Il avait déjà décidé de passer à autre chose. Ce jour-là, j'ai passé le reste de la soirée dans ma chambre. Si le regard de ma sœur et celui de ma mère pouvaient tuer, je crois que cela se serait produit ce soir-là. Elles ont arrêté de me parler toutes les deux. Une fois au courant de la situation, le mari de ma mère était plutôt compréhensif et me rassurait que je n'avais pas à m'en vouloir. Je n'étais pas celle qui a gâté la relation de ma sœur, mais elle-même en raison de son infidélité. Je m'en voulais tout de même, car il semblait rendre ma sœur heureuse, raison pour laquelle je voulais qu'elle libère le gars du pays. Pendant les mois qui ont suivi, ma routine consistait en aller à l'école, retourner à la maison et m'enfermer dans ma chambre. J'avais essayé plus d'une fois de me rapprocher de ma mère et de ma sœur, mais toutes les deux m'avaient repoussé. Elles ne m'impliquaient plus dans leurs activités et m'adressaient à peine la parole. À ce point, je ne rêvais que d'une chose, m'échapper de cette maison. Je n'avais pas beaucoup d'expérience d'esthète et pas d'argent pour un billet retour. De plus, cela aurait perturbé le processus d'immigration, notamment l'accès à la citoyenneté américaine. Je me sentais coincé et déprimé chaque jour. J'étais toujours dans cette phase jusqu'au jour où j'ai été réveillé un matin par des sanglots venant du couloir de la maison. À ma grande surprise, c'était le mari à ma mère qui sanglotait sans arrêt. Je me suis demandé s'il y avait eu un décès au pays. Mais en me rapprochant de plus près, j'ai entendu ma mère en pleurs. Et c'est après que j'ai appris que ma sœur avait pris une quantité importante de comprimés. Les médecins ont pu intervenir à temps. Ma mère m'a tout simplement interdit de la visiter à l'hôpital. J'étais selon elle la cause de l'acte que ma sœur avait commis. Elle est allée jusqu'à me dire qu'elle aurait souhaité que ce soit plutôt moi allongé dans ce lit d'hôpital. J'étais choqué par ces mots. J'avais du mal à croire que ces paroles venaient de ma mère, cette femme que j'ai attendue toute ma vie afin de pouvoir rejoindre Austin. Je m'en voulais tellement et me disais que si j'avais gardé ma bouche fermée, tout ceci ne serait pas arrivé. C'est aussi pendant cette période que j'ai réalisé à quel point j'étais différent de ma mère. Je ressemblais plus à sa sœur et je crois que ça provoquait une certaine émotion que j'avais du mal à cerner. Peut-être était-ce la raison pour laquelle j'étais resté au pays plus longtemps au lieu de monter en même temps que ma sœur. Tout semblait possible dans ma tête. Après être sorti de l'hôpital, ma sœur a refusé que je m'occupe d'elle pour quoi que ce soit. Son ex-fiancé est passé visiter et avant de s'en aller, il a voulu me voir, mais j'ai préféré refuser pour ne pas aggraver la situation. Plus tard, il m'a envoyé certains messages de ma sœur avant que celle-ci ne commette son acte. Elle lui disait qu'il ne devait pas me croire et que j'avais tout inventé parce que je lui en voulais d'être resté au pays, chose à laquelle je n'avais même jamais pensé. Elle lui jurait n'avoir personne au pays et ne pas l'avoir trompé. Et tout ceci était le fruit de mon imagination car trop petite. J'ai partagé ces messages avec le mari de ma mère. Il était dégoûté et ne comprenait pas le manque de prise de responsabilité de ma sœur. Le plus surprenant était aussi la réaction de ma mère. Elle a commencé à poster dans les groupes WhatsApp de caméras des messages dénigrants sur l'ex-fiancé de ma sœur. Elle l'accusait de l'avoir utilisé pour atteindre ses objectifs et maintenant qu'il allait sortir médecin, il l'avait abandonné. Le nombre de choses négatives était incroyable.
et bien plus, c'était devenu un sujet de commentaire au sein de la communauté. L'ex-fiancé a même menacé d'impliquer les autorités, mais rien n'a changé. Je crois qu'il a fini par tout simplement se laver les mains de la situation. Par contre, le mari de ma mère n'était pas content quand il a reçu les choses que sa femme avait publiées dans les différents groupes où il était connu et respecté. Il en avait marre de voir sa femme continuer à parler de la même histoire et estimait qu'elle ne permettait pas à sa fille de grandir et prendre ses responsabilités, car après tout, c'est elle qui avait triché. En retour, ma mère était remplie de colère et avait de la peine à se contenir. Elle a commencé à traiter son mari de tous les noms possibles. C'est là que les secrets de la famille sont sortis. C'est là que j'ai appris que ma mère l'avait trompé au début de leur mariage. Ils avaient déjà 2 enfants quand il a découvert qu'elle sortait avec un de ses amis. Il avait demandé le divorce au départ, mais avait changé d'avis à cause de ses enfants. Elle lui avait promis de changer et le test ADN avait confirmé qu'il était bien le père des enfants. Il savait que ma mère avait déjà 2 filles au pays, ma soeur et moi. D'ailleurs, il envoyait régulièrement de l'argent pour notre prise en charge comme si on était les siens. Il n'avait jamais compris pourquoi sa femme en était arrivée à le tromper et en plus avec un proche. Elle l'avait accusé de ne jamais être là et qu'elle se sentait seule. Pourtant, il était pris par le travail et se battait encore pour se construire une vie décente aux States. Avec le temps, il avait fini par mettre cet épisode de côté et s'était battu pour garder sa famille unie malgré la douleur de la déception. Au fur et à mesure qu'ils ont continué à s'engueuler, ma mère a fini par lui lâcher qu'elle aurait dû le quitter il y a longtemps et que d'ailleurs, elle n'avait pas arrêté de tricher. Je n'ai pas reconnu ma mère ce jour-là car elle se comportait comme une femme possédée. Elle a demandé à son mari de libérer la maison car elle allait demander le divorce et elle a gardé 2 enfants qui étaient encore mineurs. Je pouvais lire la dévastation sur le visage de son mari. Je crois conscient du fait qu'il était au States et de la protection accordée aux femmes dans le système judiciaire, il a préféré se maîtriser. Les choses auraient été sûrement différentes au pays. Il a mis quelques affaires dans une valise et m'a proposé de le rejoindre. Je ne me sentais pas confortable à l'idée de rester dans cette maison avec ma mère et ma soeur, surtout après ces derniers événements. J'avais toujours rêvé d'arriver au States et de pouvoir enfin connecter avec ma mère, mais je n'avais jamais pensé que ce serait ainsi. En moins de 2 ans, je suis passé du rêve au cauchemar. J'ai pu obtenir une chambre à l'université et je continue à bénéficier du support du mari, ou peut-être ex-mari de ma mère. Il me visite de temps en temps et m'encourage à terminer mes études. Je n'ai toujours pas revu ou parlé à ma mère ou ma soeur. Je ne sais pas si je dois même essayer de les contacter ou laisser le temps suivre son cours. Vos conseils seront appréciés. Merci de m'avoir écouté. Le coin du grand mamito. La famille est sacrée, mais est dotée d'une complexité parfois à vous faire tourner la tête. Il n'est pas rare de rencontrer des familles complètement divisées pour des raisons diverses. L'argent est très souvent au centre de la discorde. Mais dans certains cas comme ici, c'est le clash de personnalité et de morale qui divise. Il n'est pas rare de voir des enfants de la même famille ayant grandi dans la même maison mais qui développent des personnalités complètement à l'opposé les uns des autres. L'histoire d'Audrey et de sa famille en est un exemple. Il est aussi intéressant de voir sa mère défendre une de ses filles ainsi. L'attitude de la mère avait sans doute quelque chose de personnel, car elle allait jusqu'à détruire son mariage à cause de l'infidélité de sa fille. Après tout, elle-même n'avait pas complètement payé le prix de son infidélité et de ses actes. Elle avait même rencontré un homme prêt, non seulement à accepter ses 2 enfants, mais aussi à lui pardonner sa trahison. On peut accuser la société de l'avoir transformée, mais elle était déjà rebelle au pays. Audrey, quant à elle, est une personne remarquable qui n'a pas pu supporter mensonges et manipulations de par son éducation. En conclusion, nous sommes tous responsables de nos actes et devrons en assumer les conséquences. Il est souvent beaucoup plus facile d'accuser les autres et de les tenir pour responsables de ce qui nous arrive. Cependant, un petit recul pour réévaluer la situation peut nous permettre de voir un peu plus clair
et nous éviter de répéter les mêmes erreurs et de détruire d'importantes relations humaines. Merci une fois de plus de nous avoir suivis. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres histoires aussi passionnantes et instructives que celle-ci. N'hésitez pas à partager et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci une fois de plus. Grand-mère Midi, l'incontournable à votre service.